Ne viens pas, c'est uniquement pour Bib. Je te montrerai tout sur Internet. Ah, a dit ma sœur Claudia. Elle a pris mes 5200 € et m'a retiré de la liste des invités à son anniversaire. J'ai répondu par un seul mot, compris. Ce soir-là, j'ai annulé la salle, bloqué le service de traiteur de Catherine et envoyé un message à chaque invité, événement reporté. Une seule personne s'est présentée le lendemain pour l'accueillir, mon avocat. Ne viens pas, c'est réservé aux VIP. Je te montrerai tout sur Internet, a répété Claudia avant de raccrocher. Sans hésiter, sans un merci pour l'argent, juste un rire et un salut numérique. J'ai fixé mon téléphone quelques secondes, puis j'ai ouvert son dernier message, une demande de paiement de 5200 € avec l'étiquette « Dépôt pour la salle ». Merci. Je l'ai lu comme une vieille blague que je comprenais enfin. Elle avait pris mon argent, m'avait exclu de sa liste, et maintenant, je devais sourire devant un écran pendant qu'elle tournoyait dans une robe que j'avais techniquement financée. J'ai écrit un seul mot, compris. Cette nuit-là, j'ai annulé la salle, bloqué le fournisseur et envoyé un message groupé à tous les noms de sa précieuse liste. Bonjour à tous, pour des raisons imprévues, l'anniversaire de Claudia est reporté. Les remboursements sont en cours. Merci de votre compréhension. Une seule personne s'est présentée le lendemain, mon avocat. Mais ce n'était pas le début. Non, tout a commencé des années plus tôt, bien avant les invitations élégantes et les murs de fleurs, quand j'étais juste son grand frère, celui qui réglait ses problèmes, payait ses factures, mentait au propriétaire, envoyait de l'argent en urgence comme une souscription mensuelle. Notre famille a toujours eu une hiérarchie claire, Claudia, la princesse, maman, la metteuse en scène. Papa, le mégaphone dont personne ne voulait, et moi, le projecteur. Allumé quand on avait besoin de moi, éteint le reste du temps. Enfant, Claudia pleurait si je ne la laissais pas gagner. Maintenant, elle gagne par défaut. Maman dit que je devrais être fier d'elle. Papa dit que je devrais lui ressembler. Lors du dernier Thanksgiving, ils se sont assis à table, vantant sa maturité pour avoir organisé une fête à l'étranger toute seule. J'avais payé la moitié. Ils le savaient, mais personne n'a mentionné mon nom. Ils ont trinqué à son succès, et on m'a demandé de découper la dinde. Cette année, elle m'a dit directement de ne pas venir. Mais ce que Claudia ne comprend pas, ce qu'aucun d'eux ne comprend, c'est que je ne lance pas de menaces. Je fais des plans. Et cette fois, le plan était déjà en marche. Si tu regardais l'Instagram de ma sœur, tu penserais qu'elle a bâti un empire de toutes pièces. Loft blanc, lumières éclatantes, un café glacé devant son MacBook. Légende? Ne cesse jamais de te construire, de zéro à PDG. J'ai ri, car le zéro, c'était moi, et le PDG, sa fantaisie. L'année dernière, je lui ai envoyé près de 14 000 €, officiellement pour des cours de marketing, un nouvel appareil photo, la location d'un studio pour son contenu, des traitements pour ses allergies et une consultante en branding. Oui, apparemment, ça existe. Je n'ai jamais posé trop de questions. On m'avait élevé pour me sentir coupable de dire non. Quand je lui ai demandé si elle pouvait au moins me mentionner une fois, elle a répondu, ce n'est pas du sponsoring, c'est de la fraternité. On est une famille, non? Dans notre maison, c'était la règle. Elle était la star, moi le producteur, sans contrat, sans droit, sans remerciement. Maman restait silencieuse, mais d'un silence complice. Quand je lui ai demandé pourquoi Claudia ne travaillait pas, ne cherchait pas de bourse ou d'emploi, elle a soupiré, elle est fragile, chérie, mais toi, tu es fort. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la manipulation enrobée de culpabilité. Papa ne se donnait même pas la peine de le cacher. Une fois, je leur ai envoyé 700 € parce qu'ils disaient que les factures étaient en retard. Une semaine plus tard, je les ai vus sur Instagram dans une piscine. Légende, journée spa en famille. J'aime ma tribu. Ils étaient tous là, maman, papa, Claudia. Je ne leur ai pas écrit, ce spa, vous l'avez payé avec l'argent de mes factures. Papa a répondu par une note vocale, tu tiens les comptes maintenant? Envoie-moi une facture la prochaine fois, comptable. J'ai essayé de rester calme, mais j'ai vu cette publication. Claudia sur un canapé, celui de l'appartement que je payais. Verre de vin à la main, lumière tamisée. Légende, parfois, le succès, c'est se relever quand tout le monde attendait ta chute. Self-made. Luxe. Ce canapé était dans un appartement loué au nom de Claudia,
mais payé avec ma carte de crédit. J'étais le donateur invisible de son histoire de self-made. Puis la bombe a explosé. Un email de PayPal signalait une activité inhabituelle. Je l'ai ouvert, les mains crispées. Claudia utilisait mon compte PayPal pour recevoir des dons de ses abonnés. 5 € par-ci, 10 € par-là, même quelques 50 € avec des messages comme « Merci d'être si inspirante. Le café est pour moi, reine ». Elle avait lié sa plateforme à mon compte des mois plus tôt, quand je l'avais aidé à configurer son Patreon. Soit elle avait oublié de le déconnecter, soit, pire encore, elle avait cloné les identifiants et créé un compte parallèle à mon nom. J'ai trouvé des paiements, des notifications, des emails, des logs IP, et j'ai commencé à collecter des captures d'écran, des reçus, des conversations. Je ne savais pas encore comment je m'en servirais, mais quelque chose puait, et j'avais besoin de preuves. Puis est arrivé le vidéo. Le chat familial, d'habitude rempli de mèmes et de messages passifs-agressifs du style « Quand viens-tu nous voir ?», était différent cette fois. Une vidéo de moi, à genoux, réparant l'évier de l'appartement de mes parents. Filmé d'en haut, mon dos visible, les mains pleines de graisse, la voix de papa en fond, « Voici mon fils, le plombier de rêve. Il travaille encore gratis. » Rire. Mes cousins ont répondu en premier, classique. Préviens-moi quand il aura fini, mon WC est bouché. Il aurait dû faire une formation pro. Puis Claudia a posté la vidéo sur ses stories Instagram. Son commentaire, le meilleur succès, c'est rester humble, même quand tes terre sont sous ton évier. #vie familiale. J'ai littéralement vomi, pour la première fois depuis des années. Je n'ai pas répondu, pas appelé, pas crié. J'ai créé un dossier sur mon bureau, nommé « Preuve famille », et je l'ai rempli. Capture, paiement, abonnement, lien de compte, message Patreon, et un dernier fichier, celui qui a fait tomber le masque. Mes parents étaient impliqués. J'ai trouvé un email de maman à Claudia, objet, comme tu l'as demandé, voici. En pièce jointe, une copie de mon passeport, des reçus de services publics, et même une capture de mon tableau de bord bancaire, prise la dernière fois qu'elle avait emprunté mon ordinateur pour chercher des recettes. Et papa avait envoyé à Claudia une photo de ma carte d'identité. Il s'en était servi pour s'inscrire à une subvention de développement de marque. À mon nom. Claudia avait reçu 3 000 € pour « Croissance dans les médias indépendants ». Je ne savais même pas que cette subvention existait. Claudia est arrivée à la salle, perchée sur des talons qui touchaient à peine le sol. Elle marchait comme si elle flottait, cheveux parfaitement coiffés, peau éclatante grâce à son soin du visage pré-anniversaire à 300 €, un sac à main qu'elle n'avait pas payé. Le studio était tout ce qu'elle avait toujours voulu, minimalisme, mur blanc, éclairage doux, un coin photo avec une pancarte, Claudia S. Corner. Elle a souri pour elle-même, on va faire l'histoire, a-t-elle murmuré. Puis elle a remarqué le silence. Pas de bavardage, pas de verres qui s'entrechoquent, pas de musique de fond. Personne. Juste un homme assis dans un coin, costume gris sombre, mallette en cuir à ses pieds. Il a levé les yeux quand elle est entrée. Pardon, a-t-elle dit, confuse mais tentant de rester assurée. Vous êtes du traiteur Catherine ? Non, a-t-il répondu calmement en se levant. Je suis Julien Ortega, représentant légal de Monsieur Alvaro Cruz. Elle s'est figée. Ce nom lui a plombé l'estomac. Alvaro, mon frère ? Il a hoché la tête et, sans un mot de plus, lui a tendu une enveloppe scellée et une clé USB dans un petit sac en velours noir. Qu'est-ce que c'est ? A-t-elle demandé, déjà en train de composer un numéro, les mains tremblantes. Je laisserai le contenu parler de lui-même. Vous êtes notifié, a répondu Julien Ortega avant de tourner les talons et de partir. Claudia est restée seule dans le studio loué, entourée de silence, tenant une enveloppe légale et une petite clé USB comme si c'était des grenades. Le téléphone a sonné 2 fois, puis, joyeux anniversaire, Claudia, ai-je dit à l'autre bout de la ligne, d'une voix basse et ferme. Profite du silence. C'est quoi ça ? A-t-elle crié, furieuse. Où est tout le monde ? Il n'y a pas de tout le monde, ai-je répondu. La salle est annulée. La liste d'invités supprimée. Le traiteur bloqué. Pas de fête, Claudia. Juste les conséquences de tes propres choix. De quoi tu parles ? Tu trouves ça drôle ? Non. Ai-je dit. Je trouve que c'était le moment. Claudia a déchiré l'enveloppe d'une main tout en tenant le téléphone de l'autre.
Ses yeux ont parcouru la première page, puis la deuxième. Son visage a blêmi. Tu as engagé un avocat, a-t-elle murmuré, la voix brisée. Tu es fou? C'est du harcèlement. Continue de lire. Tout y était. Un détail précis, capture d'écran de PayPal montrant comment elle détournait mes fonds, logs internes de Patreon avec des IP correspondant à son appartement, des virements bancaires qu'elle étiquetait comme des remboursements mais qu'elle gardait, une demande de subvention à mon nom complet avec ma carte d'identité et mon numéro de sécurité sociale, portant une signature falsifiée. C'est de la fraude, ai-je dit. Sur papier, dans le cloud, et enregistré. Je ne voulais pas. A-t-elle balbutié. Oh, si, tu voulais. Tu t'en es vanté à chaque instant. Tu as construit un empire fictif avec des briques volées. Tu as dit au monde que tu t'étais relevé de rien pendant que tu étais perché sur mes épaules. Claudia a commencé à faire les 100 pas, Alvaro, s'il te plaît, ça n'a pas besoin d'être rendu public. On est une famille, on peut parler. D'accord. J'ai essayé, ai-je répondu. Tu m'as ri au nez. Puis tu m'as désinvité de la fête que j'avais payée. Tu as choisi ce chemin. Je me suis juste assuré que tu le parcours seul. Sa voix s'est brisée. C'est cruel. Tu m'humilies. Tu m'as humilié, ai-je répliqué avec un calme d'acier, chaque fois que tu as utilisé mon argent en te disant self-made. Chaque fois que tu as volé en appelant ça du soutien. Chaque fois que tu as utilisé mon nom, mon identité, pour financer ta fantaisie. Tu ne peux pas me détruire comme ça, a-t-elle murmuré. J'ai marqué une pause. Tu as mis ça en route. J'ai juste arrêté de te couvrir. Elle a crié, tu as fait ça le jour de mon anniversaire. Et là, j'ai porté le coup final, parfaitement chronométré, non, Claudia, tu te le es fait toi-même. J'ai juste choisi la date. Clic. La communication s'est terminée. Elle a lâché le téléphone. La clé USB est tombée au sol avec un bruit sourd. Elle est restée au milieu du studio, silencieuse, tremblante, regardant les murs blancs se refermer sur elle comme un piège. Pas de lumière, pas d'invité, pas de caméra. Juste elle. Et la vérité. Quand nous avons raccroché, Claudia était toujours seule dans le studio, comme un air à vif. Le silence n'était pas paisible, il hurlait. Ses talons, choisis pour impressionner, semblaient des encres. Le maquillage appliqué pour les caméras et les compliments était maintenant un masque qu'elle ne pouvait pas enlever assez vite. La salle était vide, la table de cadeaux intacte, l'arche de fleurs n'était jamais arrivée, le champagne annulé. Dans sa main tremblante, une clé USB qui pesait plus lourd que toutes ses collaborations fictives. Elle n'a pas pleuré. Pas encore. Ça viendrait plus tard, après minuit, quand elle serait assise sur son canapé, dans la même robe, rafraîchissant ses messages privés et voyant ses notifications se tarir. Cette nuit-là, elle m'a appelé 6 fois. Je n'ai pas répondu. Elle n'a rien posté, inhabituel pour elle. Elle ne s'est même pas connectée à son panneau Patreon, qu'elle appelait son « royaume numérique », car elle savait maintenant que c'était une maison bâtie sur des briques empruntées. Et j'avais arraché les fondations. Le lendemain matin, la notification est arrivée, intention d'engager des poursuites judiciaires. Le document joint détaillait tout, accès non autorisé à des systèmes financiers, usage abusif d'identité, fraude numérique. Son email a sonné à nouveau, PayPal. Son compte professionnel était gelé pour irrégularité. Puis Patreon, suspendu. Ensuite, Instagram a signalé ses posts promotionnels pour violation des règles communautaires. Claudia a fixé l'écran, essoufflée, comme si on lui avait donné un coup dans la poitrine. À midi, la panique s'est transformée en rage. Elle a posté une photo, yeux rouges, cheveux en désordre, assise au bord de son lit défait. Légende, trahie par mon propre sang. Jamais je n'aurais pensé que mon anniversaire deviendrait une attaque judiciaire. Les commentaires ont commencé doucement, on t'aime, Claudia. Ignore les jaloux. Mais en quelques heures, le ton a changé. C'est vrai que ton frère a financé ton business? Tu disais être autosuffisante. Les captures ne mentent pas, tu disais qu'il était ton distributeur de billets. Et puis, silence à nouveau. La citation à comparaître est arrivée 5 jours plus tard. Cruz contre Cruz. Ça sonnait biblique. Elle a tenté de tout retarder, invoquant maladie, stress émotionnel. Son avocat a demandé un report.
Je ne m'y suis pas opposé. J'avais tout le temps du monde pour la laisser mijoter. À la première audience, elle est arrivée toute en blanc, comme si elle foulait un tapis rouge. Sa voix tremblait juste assez pour sembler répéter. Elle a affirmé que je l'avais soutenue volontairement, qu'elle n'avait jamais pensé que je transformerais ma générosité en arme. J'étais de l'autre côté du couloir, costume bleu marine impeccable, visage neutre. Je n'ai pas scié quand mon avocat a appuyé sur « Play » pour la preuve audio, sa propre voix. Il ne pose même pas de questions, il envoie l'argent. Il est facile à manipuler si tu choisis les bons mots. Le juge n'a pas bronché. Ce qui a suivi était un démantèlement chirurgical, virement bancaire tracé de mes comptes vers son PayPal et des comptes secondaires, une demande de subvention falsifiée déposée avec mon identité légale, incluant la photo de mon passeport envoyé depuis l'email de notre mère, log Patreon avec une IP correspondant à son appartement. Un programme de coaching lancé avec un site financé par ma carte de crédit. Et le coup final, une série de messages privés entre elle et une amie, où elle se vantait, il pense qu'il m'aide à grandir, mais je construis ma marque avec sa culpabilité. Le verdict a été immédiat, 28 432 € de fonds volés, 6 000 € de dommages compensatoires, remboursement intégral des frais juridiques, et une ordonnance lui interdisant d'utiliser à nouveau mon identité. Elle a tenté de pleurer. Le juge n'a pas levé les yeux. Moi, si, mais je ne l'ai pas regardé. Son avocat s'est penché pour lui murmurer quelque chose, peut-être sur un appel. Elle a secoué la tête en silence. Elle savait que c'était fini. La nouvelle a éclaté le lendemain. Ce n'est pas moi qui l'ai divulgué. C'était @legalconjulian, le compte TikTok éducatif de mon avocat. Clip de documents publics, captures éditées, chronologie détaillée. Le post s'intitulait « Quand, Self-Made, s'accompagne d'un paquet de reçus ». C'est devenu viral en quelques heures. Des comptes d'analyse d'influenceurs l'ont partagé. Des petits entrepreneurs ont inondé ma boîte de réception, certains m'invitant à des podcasts. Ce n'était pas l'attention que je voulais, mais il ne s'agissait plus de ce que je voulais. Il s'agissait de rétablir la vérité. C'est alors que j'ai lancé Asterisk Archivo Silencioso Asterisk. Au début, un simple blog, histoire de personnes exploitées par leur propre famille, gaslighting, vol financier, manipulation déguisée en affection. Puis un formulaire de témoignage, un forum, et un centre de ressources juridiques. En moins d'une semaine, Asterisk Archivo Silencioso Asterisk comptait plus de 3000 inscriptions. J'ai ajouté une section, Asterisk Galeria Silenciosa Asterisk, avec des phrases anonymisées d'utilisateurs défilant comme un ruban, il disait que je lui devais pour m'avoir élevé. On m'a traité d'égoïste quand j'ai arrêté de payer leur loyer. Elle a prétendu avoir un cancer et attendait quand même des cadeaux d'anniversaire. J'ai donné, et quand j'ai arrêté, on m'a traité de cruel. Je n'ai pas ajouté ma phrase. Je n'en avais pas besoin. Puis est arrivée la dernière vague. Un message de ma mère, Alvaro, elle est dévastée. C'est ce que tu voulais. Puis un autre, répare ça. Le sang, ça compte. J'ai transféré les deux à Julian Ortega. Il a répondu par une mise en demeure. Puis un message d'une inconnue, je suivais Claudia. J'ai donné pour son fonds de guérison. Maintenant, je me sens malade. Mais ce que tu as fait est courageux. Merci. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai pas répondu. Je suis resté assis à mon bureau, dans mon nouvel espace, un loft lumineux payé intégralement grâce à l'indemnisation judiciaire. Dans un coin, une plaque, Asterisk Archivo Silencioso, siège social Asterisk. À côté, un panneau plus intime, Asterisk entrée interdite sans preuve d'honnêteté Asterisk. Je n'avais pas changé. J'avais juste arrêté de faire semblant. Les appels ont cessé. Le chat familial était silencieux. L'arbre généalogique avait une racine de moins à me pomper. Et pour la première fois, ce silence était de la paix. Claudia n'a pas payé de sa poche. Après avoir perdu le procès, elle a pleuré sur ses stories Instagram, disant qu'elle était ruinée financièrement, et a désactivé les commentaires. Mais une semaine plus tard, mon avocat m'a écrit, montant total reçu, payé via 3 comptes distincts. La restitution est complète. Un paiement venait de son nouveau petit ami, un entrepreneur chic qui soutenait l'entrepreneuriat féminin. Un autre du fonds de retraite de nos parents. Le troisième, anonyme, mais je savais que c'était maman. Elle avait toujours su se taire tout en enfonçant le couteau.
Claudia a disparu des réseaux sociaux pendant 1 semaine et demie. Puis, comme une horloge, elle est revenue. Une vidéo produite professionnellement. Chemise blanche, sans maquillage, fond doux, caméra légèrement floutée pour un effet brut. Elle a regardé l'objectif comme s'il lui devait de la compassion. Ce n'est pas facile à dire. J'ai fait du mal, surtout à mon frère Alvaro. Je l'ai pris pour acquis. J'étais si concentré sur construire quelque chose que j'ai oublié ce qui comptait vraiment. Pause dramatique. Alvaro, je suis désolé. Je ne t'ai pas valorisé. Tu ne méritais pas ce que je t'ai fait. Ça ressemblait à des aveux. Ça en avait l'air. Internet s'est divisé, la moitié applaudissait sa maturité, l'autre soupçonnait le timing. Ça s'est propagé vite, montage TikTok, vidéo de réaction, article titré « Quand les influenceurs s'excusent bien ». Je n'ai pas répondu, je ne l'ai même pas regardé. 3 jours plus tard, un nouveau clip a émergé. Pas posté par elle. Il avait fuité. Même chaise, même lumière. Avant. Pendant que l'équipe ajustait la caméra, Claudia plaisantait « Mon Dieu, les gens sont si naïfs. » Une larme bidon, et ils gobent tout. Finissons ça, j'ai envie d'aller faire du shopping. Elle a ri, ajusté sa chemise et ajouté « Peut-être qu'on me nommera meilleure actrice pour un arc de rédemption. » Puis, ok, on tourne. Internet a explosé, désabonnements, captures, abonnés furieux ayant déjà donné, anciens fans partageant des messages privés où elle mentait, escroquait, simulait des crises émotionnelles. Instagram, suspendu. Patreon, supprimé. Claudia a tenté de jouer la victime encore une fois, mais personne n'écoutait. Je suis resté silencieux. À la place, j'ai posté une seule capture, la miniature de sa vidéo d'excuses, avec une phrase « Astérisque tu as presque réussi à les duper. » Presque astérisque. Ce post en disait plus qu'1 millier de threads. Mon téléphone a arrêté de vibrer. Le chat familial, muet. Plus de messages des tantes 10 ans, juste pour prendre de tes nouvelles. Plus de culpabilité. Plus de bruit. Je vivais différemment. Pour mon anniversaire, j'ai éteint mon téléphone et suis parti dans une petite maison en forêt, payé intégralement, sans prête-nom, sans faveur. Le matin, j'ai fait du café et ouvert la fenêtre. Le silence n'était pas vide, il était plein de paix. À midi, je me suis assis sur le porche avec mon ordinateur. Les messages affluaient sur Astérisque Archivo Silencioso Astérisque, la plateforme que j'avais créée. Grâce à toi, j'ai enfin dit à ma mère que je ne suis pas son fonds d'urgence. J'ai arrêté de financer ses mensonges, et je respire enfin. Je n'ai pas répondu à tous, mais j'ai lu chaque mot. Au crépuscule, je suis descendu au lac. La brise était douce, l'air pur. En revenant, je suis passé par le cabanon, j'ai ouvert le vieux coffre-fort et sorti la clé USB, celle qui contenait tout, capture, audio, relevé bancaire, demande de subvention, empreinte numérique. Je me suis arrêté devant la déchiqueteuse. J'ai marqué une pause et dit à voix haute, l'histoire est écrite. Je n'ai pas besoin de la relire. Je l'ai laissée tomber dedans. Le moteur a rugi, puis silence. De retour à l'intérieur, j'ai ouvert la page d'accueil des Astérisque Archivo Silencioso Astérisque. Sous le logo, j'ai ajouté une dernière ligne, Astérisque nous recueillons la vérité. Nous n'accumulons pas la vengeance Astérisque puis j'ai fermé l'ordinateur. Pas de live, pas de vidéo d'adieu, car parfois, la clôture ne vient pas avec des applaudissements. Parfois, c'est juste le moment où ça ne fait plus mal.